Le président milliardaire visite son propre hôpital. Soudain, il voit la fille qu'il avait quittée pour 5 millions. Maintenant, elle est à genoux, implorant le docteur de l'opérer faute de moyens. Le président regarde la fille pleurer de désespoir. Mais il ressent une sorte de schadenfreude. Il y a 5 ans, le président a eu un accident de voiture. La fille a alors extorqué 5 millions et a choisi de partir. Cela hante le président depuis 5 ans. Alors il s'est avancé pour insulter la fille. 5 ans sans se voir. Tu ne peux même plus payer tes frais médicaux, les 5 millions sont dépensés. Tu n'as pas réussi à tromper un autre homme, cela ne te concerne pas. Je t'avais dit de ne plus jamais te revoir. Je veux partir maintenant. Ce n'est pas si facile. Tu ne voulais pas me voir, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne me laisses-tu pas partir? Lâche-moi. Pourquoi? Es-tu si pressé? Vas-tu encore tromper un autre homme? C'est vrai. Tromper. Toujours la compensation par le corps. C'est à ce moment-là qu'un petit garçon de 5 ans apparaît soudainement et repousse le PDG, criant de ne pas intimider maman. À ce moment-là, la fille ne veut pas que le PDG voie son fils. Elle trouve une excuse pour que son fils retourne rapidement à la chambre d'hôpital. Le président est encore plus incrédule. La fille qu'il aimait le plus l'a abandonné et est partie depuis 5 ans. En un clin d'œil, elle avait un enfant de 5 ans avec un autre. Cela a convaincu le président que la fille était simplement une femme intéressée et libertine. Peu savait-il que le petit garçon de 5 ans était son fils. Il y a 5 ans, le président, malgré l'opposition de la femme intrigante et de sa mère, a résolument choisi de rester avec la jeune fille. Cela a rendu la femme intrigante si amère qu'elle a orchestré un accident de voiture. Au moment critique, le président a protégé la jeune fille de son corps, ce qui l'a laissée gravement blessée et dans le coma. Lorsque Madame Lu et la manipulatrice arrivent à l'hôpital, Madame Lu donne une gifle violente à la jeune fille, pensant que c'est la jeune fille qui a causé les graves blessures du président. Sous l'instigation de la manipulatrice, Madame Lu ne donne absolument pas l'occasion à la jeune fille de s'expliquer. À ce moment-là, le médecin annonce que le PDG a une grave rupture du rein et qu'il faut le retirer. Cela rend Madame Lu encore plus inquiète pour son fils. Madame Lu pense soudain à un moyen de sauver son fils. Elle implore la femme machiavélique de donner un rein pour sauver le PDG. Comment la femme machiavélique, égoïste comme elle est, pourrait-elle donner son corps pour sauver quelqu'un qui ne lui importe pas? À ce moment-là, la fille est intervenue de son propre gré et a offert de faire un don pour sauver le président. La vieille dame n'était pas reconnaissante envers la fille. Elle pensait que c'était la faute de la fille si son fils était blessé, et que donner un rein pour sauver son fils était la moindre des choses. Cependant, lors de l'examen préopératoire de la fille, il a été découvert par accident qu'elle était enceinte. Il y avait un risque que l'enfant ne survive pas à l'opération de don. Pour sauver l'amour de sa vie, le PDG, la fille a décidé d'abandonner l'enfant. Heureusement, l'opération a été un grand succès et le PDG a survécu au danger de mort. L'enfant dans le ventre de la fille a également survécu miraculeusement. À ce moment-là, la fille, affaiblie, vient rendre visite au président à l'hôpital. Cependant, la femme calculatrice à l'extérieur de la fenêtre gifle violemment la fille et l'insulte, lui disant qu'elle n'a aucun droit de rendre visite au président. Puisque tu es là, faisons une affaire. Faisons une affaire. Je te donne 5 millions si tu t'éloignes de HN. Je garantis qu'il sortira de l'hôpital en bonne santé. Sinon, tu ne recevras que ses cendres. Tu oses. L'hôpital appartient à ma famille. Dans des cas comme celui d'HN, il y a plein d'infections post-opératoires. La fille voit que la femme calculatrice est si cruelle et sans pitié et elle se sent impuissante à lutter. Pour sauver la vie du PDG, elle doit accepter les conditions de la femme calculatrice. À ce moment-là, le PDG se réveille soudain et la première chose qu'il fait c'est chercher la fille qu'il aime, Madame Lu, pour que le président abandonne la jeune fille. Et épouse en toute conscience la femme calculatrice. A commencé à mentir et à accuser la jeune fille. Tin Shen, tu ne sais pas. Tu pourrais devenir un légume. Elle a immédiatement demandé 5 millions à Nana, disant qu'elle était prête à rompre avec toi. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Ruo n'est pas du tout ce genre de personne. Je ne dis pas de bêtises. L'argent, je le lui ai déjà donné. Après que cette garce a pris l'argent, elle n'est plus jamais revenue. C'est inacceptable. Le président ne croit pas que sa bien-aimée soit une femme intéressée. Malgré sa maladie, il se hâte de trouver la jeune fille. Il s'avance ému pour l'embrasser. Cependant, à sa grande déception, la jeune fille propose de rompre, afin de tenir sa promesse à la femme calculatrice. La fille ne peut que dire les mots les plus cruels contre sa conscience pour blesser le président et le faire lâcher prise. Lu Tin Shen. Tu ne comprends toujours pas, du début à la fin. Je t'ai toujours aimé. L'héritier de la famille Lu. Sans la famille Lu, tu penses être quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ruo? Crois-moi, sans la famille Lu, je vais bien aussi. Alors, tu veux que je recommence à zéro avec toi, et qu'on s'accroche lentement? Sais-tu à quel point la jeunesse d'une femme est précieuse? Pour te dire la vérité, j'ai déjà accepté 5 millions. Tu dis quoi? Est-ce que notre relation vaut seulement 5 millions? Les sentiments ne valent rien. Entre toi qui n'as rien et 5 millions, je choisirais évidemment les 5 millions. À ce moment-là, le président avait le cœur brisé par la fille qu'il aimait. Il pensait que la fille était une femme vénale et cupide. Prends ces 5 millions et va-t'en le plus loin possible. Je ne veux plus jamais voir cette fille, sinon je rendrai sa vie pire que la mort. Pourtant, 5 ans plus tard, le PDG revoit la fille à l'hôpital.
Voir le PDG agenouillé, suppliant le médecin, lui procurait un plaisir particulier. Il décide de l'humilier tous les jours pour lui rendre la vie insupportable. Il menace même la vie de l'enfant pour que la fille obéisse sagement. Ligne Gruau, tu me réserves encore des surprises. Ce petit trésor doit avoir 4 ou 5 ans, n'est-ce pas? Tu viens juste de me quitter et tu es déjà avec un autre homme. Après notre rupture, avec qui je suis. Et quand je suis avec, c'est ma liberté. J'ai encore des choses à faire, je dois y aller. Vas-y. Tu me crois ou pas? Je peux faire en sorte que aucun hôpital en ville n'accepte de soigner ce petit. Xiaoan est innocent. Lu Tingchen, tu ne peux pas faire ça à lui. Si tu ne veux pas que je le fasse, mets-toi à genoux et supplie-moi. Lu Tingchen. Dois-tu vraiment m'humilier ainsi? Je ne veux pas répéter la même chose une seconde fois. Pour le petit an. D'accord. Je t'en prie. Ligne Gruau. Je suis vraiment curieux. Pour un tel trésor, tu peux aller jusqu'à ce point. Je ne veux pas que ce trésor ait des ennuis. Viens ce soir à l'hôtel Lu Tingchen. Que veux-tu vraiment faire? Lu Tingchen. Si tu savais, Xiaoan est notre enfant. Que va-t-il se passer? Viens ici. Lu Tingchen. Que veux-tu encore faire? On est déjà à l'hôtel. Il me demande encore ce que je veux faire. Occupe-toi bien de moi aujourd'hui. Je vais prendre en charge les frais médicaux de l'enfant. Comment ça? Ai-je vraiment besoin de t'apprendre comment servir un homme? 5 ans plus tard, tu me courtises toujours pour l'argent. Oui. Tu as raison. J'ai vraiment couché avec beaucoup d'hommes. Mais dans mon cœur, il y a le père de Xiaoan. Tu me dégoûtes. Si je te dégoûte, alors je vais te dégoûter pour de bon. On dirait que tu ne veux vraiment pas de l'argent pour les médicaments de ton fils. À te voir, on dirait que tu n'en veux vraiment pas. Cette fois, c'est oublié. Je paierai les frais médicaux. Fais mieux la prochaine fois. Je nous souhaite une collaboration agréable. Grand frère Tingchen, excusez-moi un moment. Ligne Gruau. Fais perdre encore plus à ce vieil homme. Puis dis-lui que sa fille est avec un riche. Très riche. Ils ne m'appellent pas, ils font comme si je n'existais pas. Que fais-tu ici? Je ne pouvais même pas te joindre par téléphone. Transfère-moi 200 000. Je n'ai pas autant d'argent. Tu as perdu 5 millions en pariant avant. C'est moi qui ai remboursé tes dettes. Maintenant tu veux encore 200 000. Ne peux-tu pas arrêter de jouer? N'as-tu pas trouvé un riche? Comment est-ce possible que tu n'aies pas d'argent? Quel gros bonnet, moi, quand je dis que je n'ai pas d'argent, c'est que je n'ai pas d'argent. Espèce de salaud. Avant de mentir, tu pourrais au moins cacher ta queue de renard. Alors, tu donnes les 200 000 ou pas? Je t'ai dit que je n'ai pas d'argent. Même si j'avais de l'argent, je ne te le donnerais pas. Fille ingrate. Je suis ton père, me respecter est ton devoir. Tu as gâché tout mon travail. Et tu veux me forcer à gagner de l'argent sale pour toi. Tu mérites d'être mon père? Espèce de salaud. J'aurais dû te laisser mourir avec ta mère. Tu n'as pas le droit de parler de ma mère. La pire erreur de sa vie a été de te choisir. Tu sais combien de fautes ta mère a faites? Tu sais comment elle est morte? Combien de personnes sont heureuses et joyeuses? Zhao Jiping, que veux-tu dire? La mort de ma mère n'était pas un accident. C'est toi qui as tué ma mère. Lâche-moi. Ça ne me regarde pas. Si elle est morte, elle l'a bien cherché. Explique-moi clairement. Comment est morte ma mère? Au juste, lâche-moi. Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, tu ne partiras pas. Explique-toi. Tu te rebiffes encore? Lâche-moi. Pourquoi suis-je ici? Où est mon père? Comment va-t-il? Le médecin a dit que lorsque les blessés ont été amenés, ils sont morts à cause de la perte excessive de sang. Comment mon père pourrait-il être mort? Ton père est tombé parce que tu l'as poussé. Quand je suis arrivé, il était déjà allongé là, immobile. Arrête, ne dis plus rien. Ligne Gruau, c'est toi qui as tué ton père de tes propres mains. Moi, comment ai-je pu tuer mon père de mes propres mains? Lu Tingchen, tu mens. Où est mon père? Je vais le chercher. Vas-y. Son corps repose maintenant à la morgue de l'hôpital. Je ne l'ai pas fait exprès. Il a dit que la mort de ma mère, ce n'était pas un accident. Il essayait de partir et j'ai tenté de le retenir. Je ne sais pas comment il a fini par tomber. Je jure que je n'ai pas fait exprès. Tu penses que le juge croira à ce que tu dis? La vérité, c'est que tu as tué ton père de tes propres mains. Que puis-je faire? Comment faire? Xiaoan. Que va devenir Xiaoan? Je peux t'épargner la prison et offrir à Xiaoan le meilleur traitement. Quelle est ta solution? Tu n'as pas besoin d'aller en prison. Je peux aussi arranger le traitement de Xiaoan. Mais, vous devez signer cet accord. Lu Tingchen, vous profitez de la situation. Pensez-vous avoir une meilleure option? À partir d'aujourd'hui, elle logera chez Wen. Arrangez-lui une chambre. Est-ce que ce sera au 2e étage ou elle logera dans la chambre de la bonne? Allô, mademoiselle Kiao. Monsieur Lu a soudainement ramené une femme. Viens, Xiao, maman. À partir de maintenant, nous devrons. Tu vis dans cette jolie maison? Oui, Xiaoan, tu aimes cet endroit? J'aime. Alors, Xiaoan, joue dans la maison. Maman va te chercher une pomme, d'accord? Très bien.
Ligne Gruau. Femme. As-tu oublié comment tu m'as promis au début? Quand je t'avais promis, j'ai tout fait. Et toi? Piéger mon père pour qu'il perde 5 millions, c'est tout. Ils m'ont pourchassé sans relâche. Aucune compagnie ne voulait de moi. Et tu oses encore me parler du passé. Pourquoi es-tu apparu devant frère Tin Shen? Nous allons nous fiancer. Maintenant, c'est la maîtresse que tout le monde méprise. Qui est vraiment la maîtresse? C'était toi qui m'as forcé à partir à l'origine. Comment Achen aurait-il pu être avec toi sinon? S'il découvre que c'est toi qui m'as forcé à partir il y a 5 ans, fera-t-il toujours sa demande en mariage? Kiona, tu es folle. Je ne laisserai pas frère Tin Shen te croire. Ligne Gruau, que fais-tu? Ligne Gruau, Tin Shen. Écoute-moi, je t'explique. Tu es devenu accro au meurtre, c'est ça? Lu Tin Shen. De quel droit frappes-tu sans savoir qui est en faute? C'est elle qui s'est poignardée elle-même. Frère Tin Shen. Ne blâme pas Ruo. Elle ne l'a pas fait exprès. Nana, tu la défends encore maintenant. Cette femme, blesser quelqu'un avec un couteau, ça passe encore. Mais en plus, tu veux le piéger. Tu penses que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. C'est Kiaona qui a pris ma main pour la poignarder. Tais-toi. Va t'agenouiller à la porte. Pourquoi devrais-je? Dégage. Je ne le ferai pas. Ligne Gruau. Pense à ton fils. Grand frère Tin Shen. Ça fait mal. Le sais-tu? Le médecin a dit que si la blessure était un peu plus profonde, cela affectera la fertilité de Nana. C'est vraiment dommage. Pourquoi cela n'a-t-il pas été plus approfondi? Ligne Gruau. Jusqu'à présent, tu ne reconnais pas tes torts. Je n'ai pas tort. Lu Tin Shen. Entre nous, il n'y a plus du tout de confiance? Que as-tu de digne de confiance? Ligne Gruau. Avant de jouer des tours, pense à ton fils. À part menacer avec Xiaoan, que sais-tu faire d'autre? Je peux te tuer. Alors tue-moi maintenant.